Affaire Chabani. 1964. Première partie. Cet épisode tragique a marqué la mémoire de toute une génération. Aussitôt condamné, aussitôt exécuté. C'était une condamnation politique après une parodie de procès pour servir d'exemple. Allié sincère et déterminé de Ben Bella, lors de la course au pouvoir, au lendemain de l'indépendance, il se heurte à ce dernier qui a sa propre vision sur le pouvoir, sur la façon de le conquérir, comment l'exercer et avec quels hommes l'exercer. Chabani est en désaccord avec Boumedienne sur la place prépondérante réservée, au sein du commandement de l'armée, à ceux qui sont venus s'intégrer à la LN pendant la guerre de libération. Nuance faite aux jeunes gens qui fuyant les casernes françaises ont rejoint la LN. Il s'avère également acquis que, contre le colonel Chabani et au-delà des querelles passagères, le front Ben Bella Boumedienne jouait à fond. Le colonel Chabani est un véritable seigneur de la guerre du désert. Le chef de la Wilaya 6 refuse de s'impliquer militairement contre le FFS. Il proteste devant l'activisme des hommes du commissaire Amadèche qui remplissent les prisons et les camps. À la veille du 19 juin 1965, date du renversement de Ben Bella, il y a eu 3000 opposants en prison. Tous ceux qui osent exprimer leur rejet d'une politique chaotique sont passibles prison. Kider, encore influent avant sa dissidence, et lui-même originaire de Beskra, propose Chabani dans le poste de l'état-major. Chabani suggère plutôt de réunir les chefs des wilayas historiques afin de les faire participer à la désignation du chef d'état-major. Il ajoute que, dans le cas où cette démarche ne conviendrait pas, on pouvait toujours désigner le plus âgé d'entre les colonels, en l'occurrence Mohand ou Eladj. Mais, Boumedienne s'oppose à cette proposition, prétextant que ce poste doit revenir au chef de la wilaya de Lorès, le plus légitime à l'occuper. En effet, il craint le retour au pouvoir d'anciens GPRA, tel Krim Belkacem. C'est ainsi que le colonel Tahar Sbiri est nommé chef d'état-major, par décret du 4 mars 1964, paru dans le journal officiel du 6 mars 1964. Chabani est nommé membre adjoint, à côté du colonel Ahmed Boudjonan, dit Abbès, et le commandant Abderrahman Ben Salem. Le congrès du FLN, qui se déroule dans la salle du cinéma Afrique en avril 1964, à Alger, était l'occasion pour Chabani pour ce grand déballage. Chabani entre en conflit ouvert avec Wari Boumedienne, et lui pose un vrai problème. Le ministre de la Défense a désormais tous les prétextes de vouloir définitivement régler ses comptes avec Chabani. Boumedienne ne peut envisager son action à la tête du ministère de la Défense nationale sans le départ obtenu de tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule de l'obéissance conçue à sa façon. Chabani, ancien chef de la Wilaya 6, Sahara, démis de ce commandement, est muté à l'état-major. On avait alors négocié son ralliement en lui offrant un siège à l'état-major et au bureau politique, alors que le commandant Amar Mella est désigné à la tête de la 4e région militaire et proposé en remplacement du colonel Chabani, le 31 mai 1964. Pour séparer Chabani de ses hommes, Ben Bella somme le chef d'état-major adjoint de rejoindre son poste. Ce dernier refuse de quitter son commandement à Biskra, et se retranche au milieu de ses unités. Il ne veut pas surtout entendre parler de l'affectation en Wilaya 6 des officiers désignés par Abdelkader Chabou, proche collaborateur de Boumedienne. Il s'insurge contre l'association Boumedienne Ben Chérif. Leur tant attendue par Boumedienne vient enfin de sonner. La tension entre les deux colonels est à son comble. Certains responsables militaires dont les colonels Sbiri et Abbès, essaient de raisonner Chabani. Mais, en vain. Il argue, être ministre de la Défense ne fait pas de lui une icône à adorer derrière une vitrine, mais un homme politique dont on peut critiquer l'action. Le 30 juin 1964, vers 22 h, un communiqué du bureau politique du FLN, réuni d'urgence au Palais du Peuple, annonçait l'exclusion de Chabani de cet organisme pour, je cite, « acte grave d'insubordination et violation délibérée des statuts du parti ». En effet, le colonel Chabani est de nouveau entré en dissidence dans le sud algérois. En fait, Chabani, une fois de plus retiré dans son fief, était déjà entré au printemps en dissidence avec son unité, certains parlent de 9000 hommes, d'autres 20 000. Cette fois-ci, l'affaire est beaucoup plus sérieuse, car Chabani a fait sa jonction avec des éléments qui venaient de prendre le maquis dans ces régions. Le communiqué du bureau politique qualifie son entreprise de féodalisme. Cela, pourtant, ne l'a pas empêché, 3 mois auparavant, d'être élu au bureau politique. À la suite de cette exclusion, Ben Bella prononçait au micro de Radio Alger une allocution, ce même mardi 30 juin 1964,
pour dénoncer, je cite, les manœuvres antinationales de Shabani, et inciter les populations du Sud et les militants du parti à s'opposer par tous les moyens aux agissements de l'ancien chef de la 6e région militaire des Oasis. Il explique notamment que la 4e région militaire ayant été supprimée, le colonel Shabani a refusé d'exécuter cet ordre, se mettant ainsi en état de rébellion. M. Ben Bella a donné l'ordre aux officiers et aux soldats de la 4e région de se conformer aux instructions du ministère de la Défense nationale. Il a terminé son discours en criant « À bas la réaction et la féodalité ». La presse algérienne partisane a accueilli très favorablement l'exclusion du colonel Shabani du bureau politique pour activité, je cite, fractionnelle et antinationale. De son côté, Hossein Zawan tenait une conférence de presse au cours à laquelle il révélait tout d'abord qu'une vaste conjuration a contraint le gouvernement à procéder à plusieurs arrestations, et dénonçait ensuite l'entreprise féodale de Shabani. Ce mardi 30 juin 1964, plusieurs faits nouveaux ont marqué le conflit qui oppose Ben Bella et les adversaires de son régime. En effet, les éléments de l'armée nationale populaire se sont rendus aussitôt dans la région de Biskra, où de nombreux soldats de Shabani se sont ralliés aux forces gouvernementales. Un communiqué du bureau politique annonçant dans la soirée que les unités de la NP sont entrées sans incident à Biskra, Bou Saada, Djelfa et El Kantara, centre auparavant tenu par les partisans de Shabani. À Paris, Mohamed Kider, l'une des principales personnalités de l'opposition, mais qui se tenait sur la réserve, a annoncé sa rupture totale avec le régime. Écarté du pouvoir dès la fin du mois d'avril 1963, Kider, qui joua pourtant un rôle déterminant durant la crise de l'été 1962, se sépara de Ben Bella pour se rapprocher de l'opposition. Il approuva implicitement l'action de son beau-frère Haït Ahmed, FFS. Kider a tenu, à ce propos, une conférence de presse, au cours de laquelle il annonce un regroupement prochain de tous les éléments opposés au régime algérien dont il juge catastrophique la politique économique et sociale. Rabah Bitat, ancien compagnon de détention de Ben Bella, disparu de son domicile, venait d'être placé en résidence surveillée. Madame Abdelkader Bentoumi annonce l'arrestation à Alger de son mari, député, ainsi que son beau-frère, Amar Bentoumi, ami de Bitat et Kider, qui a démissionné l'été dernier de ses fonctions de ministre de la Justice. Le lendemain, 2 juillet, le colonel Shabani est cassé de son grade et rayé des cadres de l'armée. Il fut destitué de toutes ses fonctions. Ce jour même, on confirme l'arrestation du commandant Azedine, Rabah Zerari. Plusieurs autres personnalités allaient connaître le même sort. C'est le cas de Ferhat Abbas, mis en résidence surveillée dans sa ville alors qu'il s'apprêtait à quitter l'Algérie, le 4 juillet. Puis, l'arrestation de Mohamed Kobzi, député des Oasis et ancien ministre du Commerce, le 6 juillet. Ensuite, le 7 juillet, l'arrestation d'Abderrahmane Fares, ancien président de l'exécutif provisoire. À suivre. N'oubliez pas de partager, et pensez à vous abonner.